Salut à tous. Eh bien, ça tombe bien les applauses, puisqu'on va parler football maintenant. Voilà. Eh ben oui, du foot. Alors, c'est pas un nouveau livre, hein, Denise. C'est un nouveau, non, c'est pas un nouveau livre, mais c'est un coup de cœur. Voilà, absolument. Donc, bien évidemment, vous l'avez reconnue, elle s'appelle Denise Bérébi, elle travaille à la librairie Vice Versa, qu'elle a créée avec ses copines pour notre, voilà, on les salue au passage pour notre plus grand plaisir parce que on peut aller là-bas et puis flâner et lire des livres, découvrir des choses, même des livres de cuisine, des objets sympas qu'on a envie d'emporter chez soi, des beaux calepins. Voilà, c'est ça que je voulais dire, des beaux calendriers, des agadotes. Bon, bref, il y a plein de trucs. C'est toujours très agréable d'y aller. Et en plus, le café est très bon. Absolument. C'est la seule chose qu'on ne peut pas envoyer par la poste. Donc, il faut y aller. Parce qu'on envoie par la poste. Oui, bien sûr, mais pas le café. Alors, le cours du jeu est bouleversé. Ça se passe pendant la Coupe du Monde 1998. En tout cas, le début, c'est écrit par Eshkol Nevo. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les protagonistes on va faire comme d'habitude, on va dire le titre et on va voir. Voilà. En hébreu, c'est Mishala Achat Yemina. Mishala, c'est un vœu. Vous savez, quand on fait des vœux. Voilà. Et ça n'a rien à voir, évidemment, avec la traduction. Mais on a pris l'habitude maintenant de lire des livres qui traduisent n'importe comment. Alors, le livre commence en 1998. C'est la Coupe du Monde de football. Les Français, moins que quiconque, auront oublié. C'est sûr. N'auront pas oublié, plutôt. Parce que c'est Black Blanc Beurre. Voilà. C'était une belle époque. Hein. Enfin, moi, je me souviens de... Les Champs-Élysées. Non, pas du tout, à la télé. De la télé, d'accord. Bon, mais t'as pas vu des images à la télévision des Champs-Élysées? Non, mais ici, ils avaient interviewé à la télé un Français. C'était Dominique Bourrel, je sais pas, et un Français et un Brésilien, je crois. C'est ça, c'était la finale. Oui, je crois. Et le Français, c'était Dominique Bourrel. Oui, c'était la finale contre le Brésil, bien sûr. On ne peut pas l'avoir oublié, je veux dire. Voilà. C'est Dominique Bourrel qui était quand même le directeur du CRFJ, quoi, je veux dire, du Centre de recherche français de Jérusalem. Et il était tout perturbé, il était tout content. Et voilà. Ok. Bon. Alors, donc, ce livre parle de quoi? Donc, on est devant le match France-Brésil. Et Yuval, Amichai, Ophir et Yoav. Yoav, que ses copains appellent Churchill. Regardent donc la télé, le match à la télé, comme ils le font depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils sont gamins. À Haïfa, ils habitaient tous à Haïfa. Là, c'est plus à Haïfa. Ils regardaient les matchs ensemble. Et donc, ils continuent. Et cette année-là, peut-être la France les inspirait de savoir. Et la France les a inspirés, bien sûr, c'est des gagnants. C'était des gagnants. Voilà, ils ont une idée. On ne sait pas vraiment de qui sort l'idée, parce que comme ils sont 4 à faire beaucoup de bruit, on ne sait pas, mais ils décident que dans l'intervalle des 4 ans, donc jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, ils vont tous écrire sur des bouts de papier leurs désirs, leurs ambitions réalisées, leurs projets pas réalisés, tout ce qu'on peut se dire à soi-même pendant 4 ans. Ils sont très amis. Hein. Alors, il y en a un qui... Donc, ils s'écrivent pour eux-mêmes des petits papiers. Ils sont censés... Qui conservent. Ils sont censés le faire. Ça, c'est le point de départ. Après, c'est le livre. On ne va pas tout raconter, mais en tout cas, alors, je trouve que le propos du départ est sympa. Voilà. Non, mais c'est ça qui est... Non, mais ce livre est très chouette, parce qu'en fait, il va vous balader dans la société israélienne. C'est 4 totalement différents, mais c'est Israël. Il y en a... C'est le célibataire qui est assez solitaire, Yuval, qui va raconter. En fait, très vite, il y en a un qui va prendre sur lui... d'assumer la mission. L'auteur va filer le boulot à Yuval, un des 4. Et voilà, il y a des moments où on meurt de rire, il y a des moments où on meurt moins, parce qu'il y en a qui font des choses moins drôles. Voilà. Mais ça reste quand même un bon livre. Alors, si vous aimez le sport... peut-être 2 mois sur... Oui, bien sûr. On rappelle le titre du livre. Le cours du jeu est bouleversé. Voilà, c'est d'Eshkol Nevo. Alors, qui était Eshkol Nevo? Eshkol Nevo, c'est un des jeunes écrivains israéliens. En 2008, la France était... Vous savez, au Salon du Livre de Paris, c'était Israël qui était invité. Et c'est lui qui a gagné... Enfin, ils ont un prix chaque année, comme ici, d'ailleurs. Il a été honoré, d'un prix. C'était son livre... 4 maisons et un exil.
4 maisons et un exil. Ok. Et ça, vraiment, c'est traduit comme de l'époque. C'est respectueux. Fidèle. Ok. Depuis, il a écrit 2 autres livres qui sont aussi excellent, mais j'ai décidé que celui-là me plaisait le plus. D'accord, donc elle a choisi parmi tous ses livres. Après, il a écrit Neuland et Jour de miel. Oui, Jour de miel, assez connu aussi. Alors, merci Denise de nous mettre l'eau à la bouche avec le foot. Voilà, les footeux vont pouvoir lire des bouquins, c'est bien. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao.